Protéger les populations, l'environnement, le lanceur et ses satellites le jour du décollage, c'est la mission de cette équipe. Envoyer une fusée dans l'espace est un exploit technique, et les industriels et les salariés de Kourou savent faire pour apprêter le lanceur. Mais derrière cette prouesse, une autre mission moins visible se joue sur Terre. Des premiers instants sur la base jusqu'au décollage et au retrait de service du lanceur, le Centre spatial guyanais est le théâtre de nombre d'activités dangereuses. Sur les épaules du CNES repose la lourde tâche confiée par le gouvernement français de se charger de l'entièreté de la sécurité de la base, de ses alentours et des pays survolés. C'est là que la sous-direction Protection Sauvegarde Environnement intervient. De la sécurité quotidienne à la potentielle gestion de crise le jour J, elle est le garde-fou de toutes les activités spatiales. Face aux risques de sûreté et de cybersécurité, aux risques environnementaux, à ceux vis-à-vis des opérateurs et des populations, le CNES garantit la sécurité de toutes et tous. Communiquant au quotidien avec les habitants et les collectivités, simulant la trajectoire du lanceur plusieurs semaines en amont, planifiant les plans d'intervention d'urgence, les équipes dédiées à la protection vont devoir anticiper le pire tout en l'évitant. Et le jour J, en coordination permanente avec l'intégralité des forces militaires terrestres, aériennes et maritimes présentes à Kourou, mais aussi et surtout avec les équipes mesures, météo et sauvegarde vol, la sous-direction à la protection guettera le moindre signe de risque, quitte à devoir interrompre la chronologie de lancement. En définitive, ce seront alors plus de 500 personnes qui assureront la sécurité le jour du décollage, protégeant les populations et l'environnement guyanais.